Bonjour la famille, Djambo, Mbote, Bento, Aboukia, Mbote, qui est de la famille, ça vous fait. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant, surtout pour la jeunesse congolaise, donc la jeunesse Congo-Kinshasa, exceptionnellement. Eh bien, nos voisins de Congo-Brazzaville viennent de céder, donc ils ont vendu 12 000 hectares de terres arables à nos voisins, les Rwandais ou le Rwanda. Alors, il y a une chose qu'on essaie d'expliquer d'abord à la jeunesse. L'Afrique doit rester unie. Et les gens de la couleur noire ou bronzée, peu importe comment on veut s'appeler, nous devons aussi rester unis. Nous devons avoir une solidarité. Et nous voulons que les économies de nos pays puissent prospérer. Ça veut dire que les interéchanges entre les pays est quelque chose qui est très important, de façon que nous puissions croître notre marché et que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir bien négocier les prix des denrées alimentaires ou des produits ou des matières premières qui sont échangées entre les pays africains ou entre les pays africains et les pays de l'Occident ou les pays asiatiques. Donc, c'est des choses qui sont très importantes où chaque dirigeant de chaque pays est censé penser à une politique d'échange entre les pays africains. Donc, c'est quelque chose que quand vous êtes un leader, dans votre leadership, vous ne pouvez pas échapper à ce phénomène-là, dans le sens que vous êtes censé ouvrir le marché, ouvrir les possibilités d'investissement ou d'échanges commerciaux. Et donc, c'est quelque chose que on ne peut pas dire que les autres pays africains ne peuvent pas venir dans nos pays ou ne peuvent pas venir investir dans nos pays. Non, c'est pas du tout ça le cas. Alors, pourquoi nous sommes en train de faire cette émission, c'est une émission qui concerne la jeunesse congolaise, surtout de Kinshasa. Quand quelque chose va se passer dans d'autres pays, nous devons apprendre ces leçons-là et ça doit nous aider et nous pousser à la réflexion, à pouvoir réfléchir et à faire très attention à ne pas faire les fautes que les autres sont en train de commettre. Vous voyez ? Donc, on n'a rien contre ce qui est en train de se passer dans nos pays voisins. Le Congo-Brazza est un pays qui est autonome. C'est un pays qui est indépendant. Et, ils ont des leaders qui ont été élus démocratiquement. Donc, ils ont le droit de faire et d'agir comme ils veulent. Vous voyez ? Et quand nous parlons des échanges entre les pays africains et que les pays africains puissent développer, eh bien, nous parlons des échanges gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous gagnez, nous gagnons. Vous voyez ? Et pour le cas du Congo-Brazza, il y a Air Rwanda qui est en train de faire un très bon boulot. Je vous assure qu'ils sont vraiment en train de faire une avancée incroyable. Ils sont en train d'exceller. Et je pense que Ethiopian Airways devrait dans l'avenir s'inquiéter avec toutes les autres compagnies comme Royal Air Maroc ou South African Airways et tout. Ils devraient s'inquiéter de l'avancée de Air Rwanda parce qu'ils sont en train de devenir très compétitifs et ils sont en train d'exceller dans les choses qu'ils sont en train de faire. Alors, comme le Rwanda est en train d'exceller, non seulement dans leur économie, non seulement dans leur zèle de réduire la corruption, non seulement dans leur zèle d'avoir des industries dans leur pays pour le raffinage du coltan, de l'or, etc. Ils ont compris que l'autosuffisance alimentaire, parce que leur pays, le Rwanda, ne leur permet pas d'avoir assez de terres disponibles pour pouvoir produire leur propre nourriture et ils ont choisi de sauter le Congo pour le moment et de se diriger vers un pays où on vient de les accueillir, le Congo-Brazzaville, pour qu'ils puissent venir exploiter
12 000 hectares arables. On ne parle pas de 1 hectare, on ne parle pas de 10 hectares, on ne parle pas de 50 hectares, on ne parle pas de 100 hectares, on ne parle pas de 1000 hectares, on ne parle pas de 2000 hectares, on parle carrément de 12 000 hectares. Même les gens qui ne sont pas partis à l'école comprennent que c'est un pays qui vient d'être vendu. 12 000 hectares, c'est une concession tellement grande que c'est une partie du pays qui est vendue. Un pays n'a pas de prix et un pays ne se vend pas. Vous voyez? Et ça montre des lacunes. C'est un sérieux avertissement que nos pays voisins sont en train de nous donner. Parce qu'eux, ils sont mieux structurés que nous, ils sont mieux organisés que nous. Ils sont en train d'exceller dans les statistiques. Quand vous entendez les statistiques du Rwanda, c'est vraiment, ils sont en train petit à petit de dominer l'Afrique. Ils ont un mot à dire. Ils sont des partenaires fiables. Ils sont des partenaires à qui les pays étrangers sont en train de faire confiance parce qu'ils sont en train de garantir beaucoup de minerais stratégiques qui sont en train de passer par leur pays et qui sont en train de partir dans les pays où ils sont utilisés. Et ils sont en train de donner des garanties pour la continuité des industries des autres pays. Et bientôt, ils sont en train de se lancer dans l'agroalimentaire où ils ont compris qu'il y a un pain à gagner dans tout ça. Et ils se sont approchés de nous de Kinshasa parce que le Congo-Brazzaville a montré qu'ils ont des lacunes à réussir à gérer leurs terres arables. Parce qu'apparemment, ils ont seulement, sur toutes les terres arables qu'ils ont, et je vous assure que le Congo-Brazzaville a beaucoup de terres arables, c'est moins de 5% qui est utilisé et c'est utilisé seulement avec des histoires comme le maïs, le manioc et des histoires comme ça. Et le reste est importé. Et comme ils n'ont pas la discipline pour combattre la corruption, et pour combattre le manque de discipline, eh ben, un autre pays a compris qu'avec la rigueur qu'ils ont et le zèle et la discipline ils ont compris qu'ils peuvent venir pour montrer leur savoir-faire chez nos voisins au Congo-Brazza. Et donc, bientôt, il faut commencer à exploiter 12 000 hectares de terres arables. C'est une nouvelle que les Congolais de Kinshasa devraient vraiment ouvrir leurs yeux. Et chaque fois que nous sommes en train de rappeler la jeunesse, quand nous ne voulons pas occuper notre pays, nous-mêmes faire le travail, nous-mêmes faire le nécessaire, fuir la corruption, arrêter le vol, arrêter l'indiscipline, être discipliné, structuré et organisé, les autres pays vont venir faire ça pour nous. Et c'est les Africains comme nous. Parce que si c'est quelqu'un qui vient des États-Unis ou qui vient du Canada ou, je sais pas, les Belges ou les Français ou les Hollandais qui viennent et qui veulent acheter 12 000 hectares au Congo-Kinshasa, je vous assure qu'on va leur céder ça. Vous voyez? Et comme c'est le Rwanda, ils vont faire beaucoup de polémiques et tout qu'on sort. Pourtant, c'est les Africains comme nous. Vous voyez? Même si on a des antécédents, donc on a un passé qui est compliqué avec le Rwanda, mais ça reste des Africains comme nous. Et c'est pas parce que eux ils ont une certaine discipline et ils ont une façon de faire les choses avec zèle et rigueur que nous n'avons pas, parce que c'est ça que nous sommes en train de montrer. Vous avez vu, quand vous voyez Air Rwanda est en train de servir combien de fois entre Kigali et Kinshasa, ou Air Rwanda est en train de servir entre Kigali et Goma ou Lubumbashi, et nous avec Congo Airways on réussit même pas à servir nos propres lignes nationaux. C'est triste. La jeunesse congolaise, ça, c'est un devoir que vous avez. On n'a plus des autorités. On n'a pas de gouvernement. C'est à vous de vous arranger, de commencer à faire le nécessaire pour pouvoir continuer à vous discipliner pour entrer dans le vif du sujet, de commencer à occuper vos terrains. Nos voisins sont en train de gagner de l'espace. Ils sont en train de devenir des prédateurs des échanges économiques. Ça veut dire que eux, ils sont en train de plus bénéficier dans les échanges économiques que nous sommes en train de prôner, de vouloir faire les affaires ensemble. C'est eux qui sont pour le moment plus gagnants que nous. Ce qui ne devrait pas être le cas.
On doit leur montrer que nous aussi, on a une certaine volonté de vouloir avoir ce leadership-là en Afrique, de voir ce leadership pour pouvoir faire la promotion de l'agriculture africaine et de l'autosuffisance alimentaire africaine. Mais nous sommes en train d'exceller dans la musique, dans les sextapes des pasteurs, des églises, avec beaucoup de blablabla et des histoires qui n'ont pas de tête et de pied. C'est sur ça que nous sommes en train de nous concentrer au lieu de nous mettre sérieusement au travail, et c'est des choses qui sont inquiétantes. Alors, l'autre chose qui est inquiétante, c'est quoi? De ces 12 000 hectares arables. Nous savons tous que le Rwanda est un pays qui a des raffineries de coltan et des raffineries d'or. Notre expérience ici au Congo-Kinshasa est que souvent, quand des terres ou des permis d'exploitation minière ont été accordés à des compagnies étrangères, eh ben, ces territoires-là, comme on peut les appeler, ne sont plus accessibles aux citoyens congolais. Même avec des autorisations du président de la République, ces gens-là qui octroient les autorisations d'exploiter certains territoires du Congo, les Congolais n'ont plus le droit de visiter ces terrains-là. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces territoires-là ou dans ces lieux-là qui sont exploités. Le contrôle est complètement perdu. Et la question, c'est de savoir si un pays comme le Congo-Kinshasa est un pays qui est extrêmement riche en minerais, et que 12 000 hectares est cédé à notre pays voisin, le Rwanda, avec les connaissances qu'ils ont, seront-ils seulement en train de faire l'agriculture ou l'agro-pastoral ou l'agro-industrie, ou il y aura d'autres ressorties, donc des minéraux qui seront exploités et que jamais on va savoir parce qu'on n'a pas accès à ces sites-là et que personne n'aura accès à ces sites-là pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand vous ne savez pas ce que quelqu'un est en train de produire, vous ne pouvez pas profiter aussi des taxes qui doivent être payées pour ce qui est exploité. C'est le cas du Congo. Que les Congolais n'ont aucun contrôle sur ce qui est exporté du Congo pour pouvoir taxer ces compagnies-là, qui sont en train d'exploiter les minéraux ou qui sont en train d'exploiter d'autres choses ici chez nous au Congo. Je suis très curieux de savoir ce que la jeunesse de Congo-Kinshasa est en train de penser de l'évolution qui est en train de se passer chez nos voisins au Congo-Brazzaville qui ont vendu 12 000 hectares de terres arables au Rwanda. Et est-ce que ce n'est pas un test qu'on est en train de faire pour aussi le Congo-Kinshasa? Si le Congo-Brazza ne réagit pas, et pourquoi pas que le Congo aussi cède autant de milliers de terres arables au Rwanda pour que ce pays-là puisse exploiter ça, parce que nous, on semble pas capable de pouvoir réussir à exploiter nos terres arables et de pouvoir avoir une autosuffisance alimentaire et de pouvoir exporter nos produits agricoles. C'est très soucieux. C'est triste de voir que nous sommes en train de laisser nos pays voisins de continuer à nous montrer comment nous devons faire la gestion de la chose publique et la gestion de nos biens, la gestion de cette terre que nos ancêtres nous ont laissée. Ouais. On n'a rien contre les autres Africains du tout. Ce qui nous dérange, c'est notre propre jeunesse à nous, qui ne veut pas se lever pour se mettre au travail. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui est triste. On doit se mettre au travail. Que Jésus-Christ nous protège. Les temps sont très difficiles. Que le Congo soit béni. Vive le Congo LNG. Et vive la jeunesse congolaise qui aimerait bien faire de son mieux pour montrer le changement, pour occuper la place que nous méritons, qui est la place de numéro 1 mondial. On a tout ce qu'il nous faut. Et nos voisins ont compris ça. Et ils sont en train de profiter de nos lacunes et de notre distraction. Que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la science, la connaissance, la réflexion, beaucoup de patience et de continuer à frapper notre orgueil pour que nous ne pensions pas que nous avons des terres arables, donc nous sommes riches. Ce n'est pas vrai. Les autres ont compris
qu'il y a quelque chose à gagner chez nous et ils sont en train de venir petit à petit. On les a donné un doigt, ils sont en train de prendre la main. On doit faire très attention. Au revoir.